Salut tout le monde, bon voilà, je vais vous présenter le montage d'une coccinelle, vraiment un montage tout simple pour les débutants. Alors pour le débutant qui veut donc s'entraîner au montage et qui est en cours d'apprentissage pour la pêche, je vous conseille vraiment de viser les Chevesnes. Voilà, c'est vraiment un partenaire super pour le pêcheur à la mouche. Ils sont toujours présents, ils sont sur les bordures, ils sont réactifs. Et on peut avoir de belles surprises avec des beaux gabarits. Mon corps est à 61 cm, je pense, ouais, ou 62, enfin soit, on n'est plus à 1 cm près. Mais je peux vous dire que quand vous prenez un chevesne en rivière, voilà, le pépère, il connaît sa zone, il connaît les recoins et il sait bien vous embêter quand il faut et là où il faut. Voilà, donc pour ce montage, il faudra simplement donc un hameçon donc standard droit. Alors, de préférence, essayez à ce qu'il soit le plus courbé possible. Donc moi, ma prédilection va pour les JMC DR40BL. Voilà, une bonne ouverture, un bon piquant, pas de souci. Pour la soie de montage, pas de souci. Là, on part sur du noir et on est sur du 6.0 de la marque Unitride. Et alors, une plaquette de foam. Alors, donc c'est un montage qu'il faudra utiliser donc dans les tons rouges et dans les tons noirs. Donc si vous achetez des plaquettes de foam chez votre détaillant montage mouche, prenez une rouge et noire, ça vous servira pour énormément de bases de montage. Alors pour la réalisation du corps, c'est simple, on va simplement former une espèce de petit œil comme ceci. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, vous aurez besoin que de ça. Alors la partie la plus fine, donc j'ai fait exprès d'avoir cette partie qui soit plus fine et l'autre partie un peu plus dodue, on va dire. On le voit bien au niveau de la forme. Hein. Voilà. Donc je vais commencer mes enroulements de la base. Voilà. C'est vraiment un montage, comme je le dis, qui est parfait pour le débutant. Parce que le chevesne est quand même très réactif aux impacts. Alors, ça peut être bien et ça peut être en même temps une mauvaise chose. Parce que si le pêcheur ne se focus uniquement que sur les chevesnes, il y aura certainement de grosses difficultés quand il voudra passer à la recherche de la truite. C'est-à-dire que quand on pêche le chevesne, enfin moi chez moi en Belgique, je ne vais pas dire qu'il faut être bourrin, mais il faut être assez bourrin. Parce que le chevesne est un poisson qui réagit fort à l'impact, donc qui est sur les bordures. Alors par contre ça va vous entraîner au lancer, parce que le chevesne donc est un poisson qui est un peu, on va pas dire, je vais pas dire côtier, mais enfin si, il est très proche du bord. C'est vraiment des mouches à lancer à 20 cm de votre bordure. Oui, 20 cm. Alors je peux vous dire que quand vous êtes débutant, que vous êtes à 10-15 mètres de votre cible et que vous devez lancer les bordures, ça va vous entraîner énormément au lancer. Ici, je viens de placer, donc on voit bien, donc je suis sur ma position un petit peu en dessous de ma courbure, voilà. Je vais prendre un peu de dubbing, donc noir. Alors si vous pouvez prendre un dubbing hydrophobe, c'est un plus. Sinon, la matière du forum suffira largement à faire flotter votre montage. Alors, soit vous prenez votre dubbing et vous le tournez sur votre soie, ou soit, comme moi, vous procédez à un fil fondu. Voilà, tout simplement, on rentre dedans, on écarte et on met son doigt. Alors je vais placer une petite mèche, voilà. Alors si je procède ainsi, c'est simplement pour avoir un montage très aéré. Le fait de le mettre dans une boucle, ça permet d'avoir un montage qui est fort aéré, que si vous l'aviez tourné comme une mèche, elle aurait été beaucoup plus plate. Vous auriez pu, après, à la suite, à la fin du montage, l'aérer, mais je préfère le faire une bonne fois pour toutes, et on est tranquille, et en même temps, ça vous apprend à réaliser ce genre de technique. Alors, là, on y va. On n'a pas peur, hop, et on va s'arrêter à
2 mm plus ou moins. Voilà, à 2 mm derrière mon œillet. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre toutes les fibres sur le bas pour qu'il y en ait un maximum. Et je vais rabattre maintenant cette partie-ci. Voilà. Donc je vais simplement la pincer pour pouvoir la serrer et lui donner une forme au niveau du corps. Alors pour l'enroulement, on va faire un premier tour légèrement serré. Un deuxième, on serre un peu plus. Et le troisième. Voilà. Et vous allez descendre sur l'avance sur plus ou moins un petit millimètre. Pas plus. Je vous rappelle qu'on a laissé quasiment 2 mm entre l'œillet et le début du foam, là où j'étais arrêté. Donc, techniquement, il va vous rester 1 mm. Voilà, c'est exactement ça. Alors, si vous savez utiliser, donc, vous pouvez le créer vous-même. Prenez une cuillère, vous la percez. Voilà, pour bien dégager votre taille. Donc, moi, j'ai fait un percement de 2 mm et quelques. Voilà, ça va juste faire fondre un petit peu le foam et lui donner une forme un peu plus régulière. Alors maintenant, je vais réaliser la tête. Alors je vais simplement aller rejoindre l'épaisseur. Voilà, pour l'imitation de ma coccinelle. Je veux dire, la tête, c'est pas le plus important. On est vraiment sur un montage débutant. Alors, si vous n'avez pas de vernis UV, vous pouvez utiliser du vernis classique. Par contre, si vous utilisez du vernis classique, je vous conseille vraiment d'utiliser une aiguille. Voilà, vous placez une goutte dessus. Voilà, une goutte simplement de vernis et vous allez voir que ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'en mettre autant, ça va pénétrer votre tête, votre surmontage. Tout ce qu'on lui demande, c'est de sécuriser le fil et pas autre chose. Voilà, c'est tout. Voici. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu nettoyer. Voilà. Ce qui s'en va maintenant. Voilà. Et alors vous arrachez, donc avec vos doigts et vos ongles, vous venez pincer et vous venez tirer pour que ça arrive au ras de la courbure de l'hameçon. Tout simplement. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un peu sur le mimétisme. Donc on va faire des petites couleurs. Donc on va faire un petit peu de noir. Là, laissez votre talent agir. Voilà, ne soyez pas trop précis. Pensez bien à faire les bords sur les côtés. Disons que ça, c'est surtout pour le pêcheur, pour vous. Votre imitation et rien d'autre. Voilà, le montage est terminé. Donc ça, comme je l'ai dit, n'hésitez pas. Placez-vous correctement pour frapper vraiment à l'impact. Donc à 20 cm de la bordure. Si vous êtes sûr que vous êtes sur une rivière à chevennes, faites-le. Alors, malheureusement, là, je vais agir. Je vais faire un petit message à tout le monde. Arrêtez d'enlever les chevennes de la rivière. Il y a beaucoup trop de pêcheurs et de sociétés de pêche qui retirent les chevennes de la rivière pour laisser uniquement la place aux truites. Et là, je suis pas d'accord. Parce que quand j'entends un pêcheur qui vient se plaindre, oui, le cormoran est arrivé, il a tout détruit, je suis désolé, il a détruit peut-être le cheptel de truite, mais s'il y avait eu un cheptel important de chevenne, peut-être que le cormoran aurait fait moins de dégâts sur les truites. À méditer, vraiment à méditer. Donc, laissez-les tranquilles, laissez cette population-là jouir de la rivière. On ne s'appelle pas Dieu. Donc voilà, ça c'était mon petit message. Voilà, donc j'espère que ce petit montage vous aura plu. C'est vraiment un
petit montage à décliner, donc n'hésitez pas à la faire aussi toute noire. Parfois sur le rouge ils prennent, et parfois ils vont gober sur une imitation de scarabée toute noire. Donc comme ça vous aurez le scarabée ou la coccinelle. Voilà. Bon montage à tous.